Hola, bienvenue dans une nouvelle vidéo et joyeux Noël. De base, la vidéo d'Halloween vous a beaucoup plu où je vous racontais comment était célébré Halloween autour du monde et donc j'ai voulu faire la même chose sur Noël. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur les vitrines décorées, sur le bon marché, sur les croisières fluviales qui faisaient le tour des marchés de Noël. Vraiment c'était très intéressant et en fait j'ai fini par me rendre compte qu'il y a pendant tout le mois de décembre des célébrations autour du monde qui sont vraiment particulières et dont je n'avais personnellement jamais entendu parler. Ça m'a énormément intéressée et donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je parle de ça plutôt que des choses qu'on connaît tous. Alors je tiens juste à dire en première chose que j'ai trouvé pas mal d'informations sur le site The Outsider si vous voulez aller y faire un tour. Et le reste était sur du Wikipédia, dans des brochures de voyage et dans des journaux en allemand que j'ai eu un peu de mal à déchiffrer. Mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc j'ai décidé de le prendre un petit peu par ordre chronologique. Donc en commençant par les choses qui se déroulent tout le mois de décembre, je vais réussir à parler. Et ensuite, voilà, en prenant le mois de décembre et en commençant par ordre chronologique. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Donc la première chose, c'est peut-être la plus attendue. Ça se déroule en Laponie et j'ai trouvé l'histoire très mignonne. En fait, il y a un village qui est considéré comme étant le village officiel du Père Noël. Donc il y a toute une légende derrière qui dit que... Bah, vous savez que normalement, il me semble que on raconte que le Père Noël est censé habiter en Laponie, d'après la légende. Et en fait, on dit qu'il y avait un touriste qui aurait découvert par hasard le véritable village du Père Noël. Et du coup, il aurait commencé à divulguer ces informations autour de lui. Le Père Noël, il n'avait pas envie que sa cachette soit découverte. Il a décidé d'avoir un village qui serait accessible aux hommes, entre parenthèses. Et il s'est installé du coup dans le village de Rovaniemi, pour pouvoir rester en contact avec ceux qui avaient envie de lui rendre visite tout en gardant sa cachette secrète. Ce qui fait que vous pouvez bel et bien aller visiter ce village et donc rendre visite au Père Noël. Donc là-bas vous allez trouver diverses attractions. Déjà pour entrer dans le village, il faut traverser une ligne symbolique qui symbolise donc l'accès au nord arctique. Après voilà, on peut visiter entièrement, il y a un bureau de poste à partir duquel vous pouvez envoyer plein de cartes postales et on vous mettra le tampon officiel du village du Père Noël avec la petite effigie du Père Noël. Vous avez aussi une ferme avec des rennes, vous allez trouver la fabrique de jouets, vous allez pouvoir rencontrer les elfes, vous allez pouvoir discuter avec la Mère Noël et bien sûr aussi rencontrer le Père Noël. Et pour pouvoir aller dans ce village-là, vous avez plein de villages vacances un petit peu à l'effigie de villages de Noël avec des petits chalets et tout qui sont installés tout autour de ce village du Père Noël avec des formules tout compris. Donc vous allez avoir à la fois l'hébergement, parfois vous avez même le vol, tout ce qui est nourriture et vous avez aussi les activités qui comprennent bien sûr la visite du village du Père Noël et d'autres activités comme des balades avec des chiens de traîneau, des balades en motoneige, aller voir les aurores boréales, ce genre de choses. Et ça c'est vraiment très très apprécié des familles et c'est quelque chose qui est vraiment hors du commun. Je pense que j'aimerais bien y faire, mais ça doit être hyper magique quoi. Déjà, alors j'en parle tout le temps, mais l'année dernière à cette période de l'année j'étais en Irlande, au Bunratty. Et j'ai eu l'occasion de... Enfin, pour ceux qui savent pas, j'ai eu l'occasion de faire un stage dans un château très célèbre en Irlande. Enfin, pour Noël, en tout cas, tout était décoré et on avait recréé... Parce qu'en fait, le château, à côté, il y a plein de maisons typiquement irlandaises de plein de siècles différents. Et donc, tout était décoré pour Noël. Et ça s'était transformé aussi en village du Père Noël avec plein d'elfes déguisés et tout. Enfin... Bref, je vous invite à aller voir les vlogs si ça vous intéresse, mais c'était vraiment, vraiment magique. Et cet événement-là m'a beaucoup fait penser à ça. Donc... Bref, si vous voulez vivre Noël à fond, vous savez où aller. Après, le Bunratty, c'est bien aussi. Hein. Mais maintenant, je vous propose de passer à d'autres événements qui sont plus incrustés dans les traditions du pays. Alors, premièrement, il y en a un, il m'a un peu outré. Ça se déroule en Alaska et ça s'appelle le Wilderness Women's Contest. Donc comme le nom l'indique, c'est un concours qui va être réservé aux femmes de plus de 21 ans et le but c'est de mettre en avant des qualités qu'ont les femmes que peuvent rechercher les hommes qu'on appelle les
Talkeetna. Et d'ailleurs, c'est organisé par les Talkeetna Bachelor Society. Mais toujours est-il que donc lors de ce concours, les femmes doivent mettre en avant qu'elles sont capables de réaliser très très bien des tâches de la vie quotidienne. Donc parmi ces épreuves, on va avoir aller chercher de l'eau avec des seaux, on va avoir transporter du bois pour faire le feu, conduire un motoneige, aller pêcher aussi, monter en haut d'un arbre, et on a une épreuve qui m'a outrée, qui est de celle qui réussira à ouvrir une bière le mieux et faire un sandwich pour son homme qui regarde une télévision factive, genre. La bonne nouvelle, et qui doit en motiver plus d'une à participer, c'est que la grande gagnante porte un chapeau en fourrure et un voyage en Europe. Donc ça, c'est en Alaska et ça se déroule chaque premier week-end de décembre. Maintenant, on va partir le 5 décembre en Autriche. Vous avez la Krampusnacht. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on est plus précisément à Salzbourg. Et dans cette région, vous avez la légende du Krampus, qui serait une créature monstrueuse qui est mi-chèvre, mi-démon. Et on dit qu'elle rend visite aux enfants qui n'ont pas été sages. Donc c'est une manière pour les parents d'effrayer leurs enfants pour faire en sorte qu'ils se comportent bien en leur disant « Si t'es pas sage, il y a le Krampus, il va venir te voir ». Et du coup, à Salzbourg, toutes les nuits du 5 décembre, on décide de faire un hommage à cette créature en faisant une sorte de grand défilé très très sombre avec des gens qui sont déguisés soit en démons, soit en Krampus. Donc ouais, l'ambiance est vraiment sombre et on a une musique et tout, enfin c'est très très dark. Après on connaît les Autrichiens, le but c'est surtout de se réunir, de faire un peu la fête et de manger des bons petits plats. Donc voilà, ça c'était la Krampusnacht tous les 5 décembre en Autriche. Ensuite on va faire un grand pont en décembre et on se retrouve directement dans la nuit du 23 au 24 décembre au Mexique, avec la nuit des radis. On est dans la ville de... Alors je vais mal le dire, mais Oaxaca de Juarez. Oaxaca de Juarez, au Mexique. À nouveau, j'ai fait allemand, hein, désolé. À l'origine, on avait des marchands de radis qui sculptaient leurs radis en forme de chiffres pour attirer l'attention sur les marchés. Et au fur et à mesure, comme on se rapprochait de Noël, ils ont transformé ces sculptures en sculptures pour représenter des images de la Bible. Donc vous allez avoir la naissance de Jésus, vous allez avoir voilà, l'arrivée des saints, ce genre de choses qui vont être sculptées dans des radis. Ça a pris énormément d'ampleur, si bien qu'aujourd'hui ils sont considérés comme des artistes, ce qu'ils sont en vrai. Et il y a tout un concours pour célébrer la plus belle sculpture de radis qui sont organisées du coup pendant cette nuit-là. Alors bien sûr ce sont des œuvres d'art qui sont totalement éphémères hein, parce que les fans se flétrissent très très vite et le radis en lui-même se flétrit très très vite. C'est quand même particulièrement impressionnant. Il faut noter que cette fête est célébrée depuis 1897. Maintenant on prend notre petit avion et on se rend au Pérou avec le 25 décembre. Takanakui. Je viens de vous dire que ça se déroulait le 25 décembre. Vous imaginez les petits repas en famille calmement au coin du feu? Vous vous trompez. On parle d'un combat. En fait, cette tradition veut que tous les 25 décembre, les Péruviens peuvent provoquer en duel un ami ou un proche pour se battre. D'ailleurs, Tanakui, ça veut dire se frapper. Le but va être de régler tous les conflits qui ont pu avoir lieu dans l'année. Après, faut savoir que c'est quand même assez réglementé, c'est-à-dire que les participants doivent avoir des morceaux de tissu autour de leurs mains pour amortir les coups. Il n'y a pas le droit de faire des coups bas, il n'y a pas le droit de faire de coups par derrière, ni de morsures. D'ailleurs, il y a un arbitre qui est là pour vérifier ça. Et en fait, au final, de ce que j'ai pu lire, l'ambiance est assez festive. C'est quelque chose d'assez positif, finalement. Mais on se bat quand même. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de vous battre non plus. Hein, mais vous pouvez simplement assister au combat. Maintenant, partons pour la Roumanie. Donc ça a lieu entre Noël et le jour de l'an. Et c'est ce qu'on appelle la danse de l'ours. Parce qu'en Roumanie, l'ours est depuis très longtemps un animal qui est très respecté parce qu'on considère qu'il va éloigner les mauvais esprits. Donc ça se déroule dans la ville de Comănesti en Roumanie. Et donc pour célébrer l'ours, les habitants de la ville vont se costumer en ours, donc avec des véritables peaux d'ours qui peuvent parfois peser jusqu'à plus de 50 kg et des véritables griffes. Et ils vont danser, chanter, taper du pied, taper sur des tambours, ils ont même des faux fouets. Ils vont défiler comme ça dans la ville pour célébrer les ours, éloigner les mauvais esprits. Et aussi le fait de tambouriner par terre, ça sert à réchauffer la terre et donc rendre la terre plus fertile pour pour la prochaine année.
Et on va terminer en Espagne, moins loin que ce qu'on pourrait penser, avec une fête le 28 décembre que j'ai aussi adoré. Ça s'appelle, alors une nouvelle fois, allemand, on se souvient, Els Enfarinats. Ça se déroule vers Alicante, donc dans un village qui s'appelle Ibi, tous les 28 décembre, comme je l'ai dit. Et c'est une tradition qui a quand même 200 ans. Le but, ça va être de mettre en scène un faux coup d'état avec des mini feux d'artifice, des petits pétards, des fausses balles, et bien sûr des combattants. Donc vous allez avoir deux camps qui s'affrontent, ceux qu'on appelle Els Enfarinats, qui sont donc les enfarinés, et l'autre l'opposition, donc l'opposition. Et ils s'affrontent, mais à coup de denrées alimentaires principalement, donc tout ce qui est farine, œufs, comme j'ai dit, des mini pétards, et même des extincteurs, un peu tout en fait, tant que c'est pas dangereux. Et on a même des personnes qui sont là pour donner des amendes aux soldats. Et ils peuvent choisir ou non de les payer, mais tout ce qu'ils vont payer, tout l'argent qu'ils vont donner, ça va être remis plus tard à des associations caritatives, à diverses associations caritatives. Donc je ne sais pas trop quoi penser de cette fête, à part que je pense que c'est vraiment un truc qui doit être à voir. Je savais pas du tout que ça existait. Et d'ailleurs je vais finir là-dessus parce que c'est la dernière fête dont j'avais à vous parler, mais toutes ces choses je savais pas du tout que ça existait. Je crois que j'en connaissais aucune. Donc à part le truc en Laponie là du début, d'un coup ça paraît bien sage avec tout ce que j'ai raconté. Hein. Mais dites-moi lesquels vous connaissiez, auxquels vous aimeriez participer. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'adore quand on parle culture et tradition comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien aussi. Et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Passez un joli mois de décembre et de belles fêtes de fin d'année. Gros bisous.